Y a-t-il une vérité ultime ou une connaissance ultime? Bonjour à nouveau, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis Maris Varou. À travers les âges, les gens ont combattu et mené des guerres au nom de leur religion ou credo, au nom de leur pays, territoire ou clan. Une personne au pouvoir ou un groupe de personnes veulent ce que les autres ont et le prennent par la force. Des guerres incroyablement sanglantes se sont produites au nom de quelle est la bonne religion, et tous les participants et soldats partent toujours du principe que leur Dieu et leur credo sont les bons, donc l'autre groupe devrait mourir. Chaque soldat, de chaque côté du conflit, croit profondément que sa cause et sa raison de se battre est la bonne. Ils partent tous du principe qu'il est moralement justifié de se battre parce qu'ils détiennent la vérité, donc la grâce de leur Dieu. Mais il y a une grande raison pour laquelle tous les conflits se produisent, des grandes guerres aux simples désaccords domestiques, et c'est l'idée, et l'hypothèse, qu'ils détiennent la vérité. Ils justifient tous leur agression parce qu'ils sont profondément attachés à l'idée qu'ils ont raison et pas les autres, ce qui va jusqu'à surpasser le sentiment même de culpabilité. Au moins jusqu'à ce qu'un mince éclair de raison leur fasse comprendre qu'il n'y a aucune justification pour ce qu'ils font ou pour ce qui leur est fait. Le concept même du bien et du mal est en jeu ici, profondément enraciné dans les principes de base de la dualité et de la vie dans un monde matériel imparfait. Leur culture, religion, gouvernement, science et société dans leur ensemble ont programmé, profondément, dans la psyché humaine l'idée que le bien et le mal existent, que certaines choses sont correctes et d'autres ne le sont pas, de mensonges et des vérités. Puis ils transforment le concept de base du vrai et du faux en un concept encore plus coloré et enrichi du bien et du mal. Philosophes, penseurs et scientifiques prétendent tous rechercher la vérité. Et profondément gravé dans l'esprit humain, chaque être, en fin de compte, recherche également la vérité, ou la vérité sur ce qui compte pour lui ou pour elle, déguisée en connaissance, sachant que c'est le pouvoir. De cette façon, pouvoir l'appliquer comme une arme ou comme un moyen d'obtenir ce qu'ils veulent, généralement plus d'argent et plus de pouvoir. Mais à mesure que vous développez votre conscience et le niveau de votre perception, vous en venez rapidement à comprendre qu'il n'y a ni vérité ni mensonge, qu'il n'y a ni mal ni bien, ni vrai et faux, parce que vous commencez à comprendre qu'ils sont tous relatifs à quelque chose d'autre. Après tout, ils ne peuvent être vraiment relatifs qu'à un point de vue ou à un autre. Il n'y a pas de vérité ultime, donc il ne peut y avoir de connaissance non plus, car ils sont étroitement liés. Il ne peut y avoir l'un sans l'autre. Vérité et mensonge, fait et ligne, bien et mal ne sont que des concepts qui s'appliquent lorsque vous êtes dans le jeu de la vie, donc lorsque vous êtes dans la dualité et que vous tenez clairement l'un ou l'autre point de vue spécifique ou point d'attention. Ces concepts ne s'appliquent que lorsque vous êtes une âme, incarnée ou non. Il ne peut jamais y avoir un seul point de vue, avec une vérité ultime, car, s'il s'agit d'un seul point, alors il n'a pas l'image complète de ce qui se passe. Et plus notre perception et notre conscience sont étendues, plus nous pouvons voir et comprendre de points de vue. Parce qu'une personne avec la conscience élevée peut être parfaitement ouverte aux multiples points de vue et raisons pour lesquelles les personnes ayant une conscience moins évoluée croient qu'elles possèdent les vérités, mais peuvent également voir et comprendre d'autres points de vue qui contredisent le premier. Lorsque la personne ou l'être avec une conscience plus élevée, avec ses multiples points de vue, comprend des concepts largement acceptés socialement qui sont considérés comme des faits par toute une société ou une culture, peut également comprendre le concept qui est contradictoire, sa contrepartie, on peut dire que l'être peut voir et peut effectivement intégrer au moins deux lignes temporelles. Une ligne temporelle n'est pas une chose objective isolée, c'est juste un concept pour nous aider à comprendre différentes séquences d'événements qui se produisent dans le même laps de temps, comme une séquence de dates. Une ligne temporelle est une construction mentale ou conceptuelle, qu'elle soit personnelle ou collective. C'est le groupe d'événements dans une séquence qui est perçu et accepté comme valide ou comme une vérité. Mais c'est ce qui a été convenu.
Ce qu'un groupe de personnes approuve est la séquence correcte d'événements qui se sont produits dans leur passé immédiat ou dans le passé. Mais quand un être avec une conscience plus élevée peut percevoir deux séquences d'événements opposés, non seulement il peut comprendre la ligne temporelle socialement acceptée mais peut également comprendre une autre ligne temporelle ou une séquence d'événements qui diffère considérablement de la première, et même la contredit. Cet être observe deux réalités différentes, ou deux lignes temporelles différentes. C'est avoir un esprit multidimensionnel. Un bon exemple de ceci est le récent problème mondial de santé où il y avait des points de vue clairs sur ce qui se passait réellement, où un très grand groupe de personnes a suivi la version officielle comme une réalité et une vérité incontestable, et un autre groupe de personnes beaucoup plus petit observait une autre version laquelle était très différente de la première. Dans cet exemple, le deuxième petit groupe de personnes percevait le problème, ses causes et sa genèse si différemment, que les deux groupes ne pouvaient pas s'entendre et ne parvenaient pas à se mettre d'accord. Mais de nombreuses personnes au sein de ce groupe beaucoup plus petit avaient la capacité de comprendre comment et pourquoi le premier groupe pensait et réagissait comme il l'a fait. Le deuxième groupe de personnes, beaucoup plus restreint, a donc effectivement intégré la ligne temporelle et la réalité du premier groupe, comprenant leurs raisons, mais n'étant pas d'accord avec eux, parce qu'ils regardaient le même problème du point de vue d'un être avec une conscience beaucoup plus élevée. Cependant les deux groupes de personnes réagissaient exactement comme les contrôleurs de la Terre le voulaient, et qui consistait à entrer dans un mode de panique et de survie, de vivre dans la peur et l'incertitude à propos de l'avenir immédiat. Les deux groupes, celui avec une perception beaucoup plus élevée autant que l'autre, sont entrés dans un état très vulnérable. Donc en effet, le deuxième groupe a intégré le premier étant capable de le comprendre. Pourtant les deux groupes ont tout de même été intégrés dans une ligne temporelle plus large qui incluait les deux, et seulement un très petit nombre d'êtres pouvaient voir, comprendre et intégrer les deux lignes de temps du point de vue d'une troisième beaucoup plus étendue. Plus étendue est la ligne temporelle et la quantité de conscience nécessaire pour la comprendre, plus le nombre de personnes qui peuvent la percevoir est petit. Plus une ligne temporelle est simple et peu étendue, et plus les gens peuvent la comprendre. C'est inversement proportionnel, au moins sur Terre. En fin de compte, en observant les choses de près, il ne peut y avoir une vérité absolue, parce qu'elle ne peut être qu'une vérité relative à quelqu'un ou bien relative à telle ou telle situation ou circonstance, mais jamais comme un absolu. Même lorsqu'un être avec la conscience la plus élevée possible accepte tout comme fait et vérité sur la base des informations les plus complètes et de la meilleure science disponible, prenant cela comme un fait, il y aura toujours un autre point de vue beaucoup plus étendu qui viendra tout changer. La connaissance c'est la même chose. Savoir quelque chose c'est le prendre comme quelque chose de valable, une vérité, et ne peut également être que relatif à un ensemble limité de circonstances. Vous ne pouvez savoir quelque chose que du point de vue de tel ou tel groupe, et leurs accords perceptuels. Par exemple, selon l'encyclopédie britannique, un coquillage est un animal marin, mais il n'en est peut-être pas ainsi d'un autre point de vue. C'est pourquoi il ne faut jamais adopter des points de vue rigides et des systèmes de croyances qui tentent de nous imposer des vérités, quelle que soit l'élégance avec laquelle elles nous sont présentées, elles ne sont pas des vérités absolues et peuvent ne pas s'appliquer à vous. Ne renoncez jamais à votre capacité à penser par vous-même. Vous devez toujours décider par vous-même de ce que vous acceptez comme vérité et vous devez toujours être prêt à accepter un point de vue nouveau et meilleur qui peut remplacer l'ancien si vous décidez qu'il est meilleur que le premier. C'est le moyen d'élargir votre conscience et votre perception, le moyen d'expanser votre âme, de tout étudier et d'être toujours prêt à tout remplacer dans votre système de croyances personnelles pour ce que vous décidez être une meilleure idée ou un meilleur concept, par conséquent sans jamais stagner, progressant et élargissant toujours votre esprit, en intégrant et en comprenant tout ce que vous pouvez, même les parties et les choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord.
Sachant que les comprendre vous aidera à réaliser comment et pourquoi les autres êtres pensent et réagissent comme ils le font, ainsi qu'en vous donnant le contraste nécessaire pour comprendre encore davantage. Tant qu'il y aura différents points d'attention, de différents fragments de la source que nous appelons âme, il y aura des divergences d'opinion, différentes lignes temporelles et différentes vérités, et celles-ci peuvent conduire à des conflits. Les conflits sont de simples idées dans l'esprit de la source elle-même. Un conflit d'idées selon lequel les âmes ont un attachement malsain à la pensée qu'elles sont dans le vrai et que les autres ne le sont pas. Vu d'un point d'attention plus élevé et plus étendu, ils ont tous les deux raison et tous les deux ont tort en fonction de quelles conditions, paramètres, circonstances et points de vue nous pouvons observer. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec nous et de notre point de compréhension plus élevé, nous devons accepter cela comme un fait de la vie. Plus l'esprit est conscient et expansé, moins il sera compris par les masses, ainsi il sera plus seul, mais cela en vaut largement la peine. En tant que personne ayant une conscience plus élevée, c'est notre travail de comprendre les êtres qui sont moins évolués que nous, moins évolués de notre point de vue bien sûr. Ainsi nous pouvons les comprendre et au point même où nous pouvons savoir exactement pourquoi ils ne peuvent pas nous comprendre en retour. Nous pouvons les comprendre, mais cela ne signifie pas que nous devons nous conformer à leurs normes en les acceptant. Nous sommes ce que nous sommes et ce que nous décidons d'être en tant qu'êtres évolués dotés d'une conscience supérieure, et nous devons nous respecter nous-mêmes et respecter notre droit d'être unique et différent. Nous devons être en accord avec nous-mêmes avant tout. Il n'y a pas de vérités ultimes, aucune vérité. La vérité est seulement relative au point de vue de telle ou telle personne, ou groupe de personnes. Et plus notre conscience de tout est élevée, plus nous intégrons d'autres avis et points de vue, plus nous sommes seuls, mais en même temps plus nous devenons apaisés. C'est une autre raison pour laquelle les starseeds et les personnes éveillées ont tellement besoin de leur temps seul. Soyez forts, chères graines d'étoiles. Prenez de mes mots tout ce qui sert votre expansion personnelle et votre chemin. Et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, pour avoir liké et vous être abonné, également, merci. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour. Votre ami, Marie Svarou.